Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 24 septembre 2023, 25e dimanche du temps ordinaire A. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 1, versets 20 à 24 et verset 27. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est de Christ et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne.
Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez à ma vigne. Nous pouvons entendre ces paroles du Seigneur comme un appel universel à la mission, une mission qui concerne le corps entier de l'Église. Ministres ordonnés, religieux et religieuses, laïcs. L'humanité entière est cette immense vigne dont Dieu veut prendre soin car elle lui appartient. Et il nous appelle à être ses mains pour entretenir et soigner sa vigne. Le possessif très important ici rappelle que la vigne ne nous appartient pas. Dieu en est l'unique propriétaire. Il est aussi le seul à nous avoir vraiment embauchés. Nous sommes tout entiers à lui et nous n'appartenons à personne d'autre. Nous vivons pour lui, dit saint Paul. Nous n'avons pas postulé. Il est lui-même venu jusqu'à nous et nous a appelés. Dans l'évangile de Jean, Jésus dira, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Autrement dit, si nous comptons seulement sur nos aptitudes intellectuelles, humaines et les 1000 choses que nous accomplissons chaque jour, nous serons incapables de suivre son chemin. Nous ne pouvons avancer sur le chemin de la vie que si Dieu est à nos côtés. Et c'est pourquoi le psalmiste nous encourage à l'invoquer, à le prier. Aller là où Dieu nous envoie demande une grande confiance et surtout un changement de regard. L'évangile de ce jour interpelle une fois encore les serviteurs et servantes du Seigneur que nous sommes. Dimanche dernier, en effet, le maître faisait payer le serviteur mauvais et impitoyable pour sa méchanceté. Aujourd'hui, le maître du domaine viticole interpelle ce serviteur qui a un regard mauvais sur celui qu'il a embauché et sur ses compagnons qui ont moins travaillé que lui. Ce regard dépourvu de miséricorde aurait été sûrement le nôtre dans la même circonstance. Le premier serviteur a voulu garder pour lui la miséricorde dont il a lui-même bénéficié quand on lui a remis sa dette. Il a refusé de la donner à son compagnon qui lui devait.
Le second serviteur ici manifeste carrément de l'hostilité, de l'indignation, estimant être en droit de mériter plus que les autres. Oui, nous réfléchissons en termes de mérite, mais les pensées de Dieu sont largement au-dessus de ces pensées humaines. Avec Dieu, les mérites n'ont aucune importance, car tout est un pur effet de sa grâce, tout est don gratuit. En outre, Dieu pardonne infiniment plus que ce que les hommes pourraient accepter. Cela va au-delà des 70 fois 7 fois. Il pardonne ce qu'il semble impardonnable aux yeux des hommes, car ses pensées ne sont pas les nôtres. Nous réalisons alors l'immensité de la miséricorde de Dieu devant la pauvreté de nos cœurs. On est parfois choqué lorsque des personnes qu'on juge ne pas le mériter bénéficient d'un acte de miséricorde. Comment as-tu pu pardonner ce qu'il t'a fait, demanderait-on à celui qui a fait grâce. Il est bon de reprendre, chacun pour son compte, ces paroles du maître à son serviteur aigri. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Nous pourrons alors ajuster notre regard à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Oui, le moment est venu pour chacun de changer son regard sur les autres. Cette personne à la mauvaise vie, cet individu pauvre aux vêtements sales, cet autre présentant des défaillances psychiques ou cognitives, cet enfant qui fait du bruit et nous empêche de suivre la messe. La liste de personnes que nous regardons de haut est longue. Avoir envers tout cela des sentiments purs, pleins de bienveillance, de bonté et de miséricorde, nous fait voir Dieu en eux. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, dit la béatitude. En purifiant notre regard, en abandonnant les pensées perfides, nous glorifierons Dieu dans notre corps, comme l'a suggéré saint Paul. Oui, mon frère, ma sœur, que tu sois de la première ou de la dernière heure, tu es utile. Dans l'Église, la mission est donc l'affaire ni de personnes âgées qui en seraient aux dernières années de leur vie, ni de jeunes censés avoir de nombreuses années devant eux. Elle est intergénérationnelle. Les jeunes n'auront certainement pas la même implication que les personnes âgées, mais le principal, c'est simplement d'aller à la vigne, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre qui, en premier lieu, a besoin d'une présence, d'une attention. L'autre n'est pas le défi de conversion que j'emploie mes énergies à relever. Il n'est pas non plus le pécheur qui ne vaut pas autant que moi et qui ne mérite pas la moindre attention. Il est le frère à aimer, à soutenir, à accompagner. Aussi longtemps que Dieu nous accordera le souffle de vie sur terre, telle sera notre mission. Celle-ci s'achèvera à notre mort. Et ce sera à ce moment-là le temps de la rétribution du salaire. Mais rappelons-nous, que l'on soit chrétien de première heure, baptisé depuis 50 ans, ou chrétien de dernière heure, nous sommes tous promis au même héritage. Nous sommes tous sur un même pied devant Dieu. Le royaume des cieux est un héritage qui nous est offert, non pas en fonction de nos états de service, mais selon l'immensité de la miséricorde de Dieu. Bénissons donc Dieu pour sa miséricorde infinie. Rendons-lui grâce de nous avoir associés à son projet de salut. Prions pour que, par la grâce de son Esprit Saint, nous regardions tout homme et toute femme avec les yeux même de Dieu, avec tendresse, miséricorde, amour et bonté. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père
kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.